Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un bookshelf tour. Ça fait depuis l'année dernière, je crois, c'était en 2021 le dernier que j'avais fait sur la chaîne. Donc j'avais bien envie d'en faire un avant la fin d'année pour essayer de garder une petite trace également. C'est des vidéos que j'aime bien faire une fois par an. Comme ça je vois aussi l'évolution de ma propre bibliothèque. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Je vais essayer de vous montrer les titres sans forcément trop m'attarder dessus, mais vous présenter peut-être les titres qui me plaisent le plus, un petit peu si j'ai des étagères où il y a un rangement spécifique ou autre, mais il n'y en a pas forcément beaucoup de rangements c'est pas très ordonné dans ma bibliothèque de base, il y a pas mal d'endroits où c'est rangé parce que ça passe là. Je pense que c'est à peu près tout, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, je vous remercie d'avance, à me laisser un petit commentaire également si jamais vous passez par là. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo qui va être assez longue, donc j'espère que vous passerez un très bon moment en ma compagnie. Alors je commence avec la bibliothèque qui compose principalement ma pile à lire. Vous verrez qu'il y a également des titres qui sont dans une autre bibliothèque à l'étage, mais ça je vous montrerai un peu plus tard. Donc là principalement, alors il n'y a qu'une seule épaisseur, hein, j'ai tout remis les livres un peu au bord des étagères pour que ce soit plus joli. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses, pas mal de livres de poche surtout. Et voilà, après ça s'arrête, c'est un rangement pour tout ce qui est papeterie. Donc en haut, on a des titres de poche un petit peu imaginaires avec de la fantasy, de la science-fiction, des suites également de séries. Ensuite ici j'ai classé avec les titres un petit peu imaginaires également à gauche et au milieu. Et les titres de la maison d'édition Gallmeister, donc dans leur collection Totem que j'ai mis ici, parce que c'est les trois qui me restent dans ma pile à lire. Pour ce qui est de Shari Davidson, j'ai très envie de reprendre cette série parce que j'avais lu uniquement le premier tome. Et j'ai bien envie de lire la Beatlit en ce moment, donc je pense que je la reprendrai. Ça pareil, j'ai très envie de commencer cette série parce que j'en entends que du bien de la saga Cuchiel. On passe ensuite à l'étagère un petit peu contemporain avec des titres de chez Charleston. Alors les deux de Clarisse Sabar, je pense que ce sera contemporain avec un petit peu d'historique parce que généralement elle fait des doubles temporalités. Sinon après c'est des contemporains un petit peu feel good même à certains moments. Notamment celui-là, j'ai vu pas mal de personnes me dire que c'était très chouette et vraiment très feel good et que beaucoup de personnes l'ont aimé, donc j'ai assez hâte de le lire. Et celui-là par contre j'ai hâte, les derniers jours de Rabi Hayes, je sais pas trop comment on dit ça, mais je sais que beaucoup de personnes ont pleuré énormément, donc j'ai assez peur de le lire au final. Ici ce sont les grands formats contemporains et historiques, avec du coup tous les livres de Charleston que j'ai dans ma pile à lire. Il y a le tome 2 de la saga Anne Opinion Vert parce que j'avais commandé le premier tome et il n'est jamais arrivé, donc il faudrait que je me le recommande. Et les Jeudi Picou, j'aimerais bien en relire un dans pas longtemps parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup en contemporain, donc j'aimerais vraiment bien le lire. Et beaucoup de titres de chez Charleston que j'ai très envie de lire aussi dans pas longtemps. Ici on a des livres de poche avec quasiment que de l'historique, si je dis pas de bêtises. On a des livres de chez J'ai lu, des livres de chez Hauteville, avec le réseau Alice qui me tente beaucoup. J'ai très envie de découvrir Kate Keane, parce que c'est une auteure que j'ai très envie de découvrir. Elle fait beaucoup de titres sur la Seconde Guerre mondiale, donc voilà, ça me tente vraiment bien. Le Nadia Hachimi, où j'ai eu beaucoup de retours me disant que c'était vraiment une très chouette lecture et que beaucoup d'entre vous ont aimé cette lecture, donc j'ai hâte de le lire aussi. Petit titre de 10-18 avec la suite de la saga La Villa aux étoffes. Donc voilà, pour l'instant, tout rentre nickel dans cette étagère au niveau poche historique, donc c'est assez chouette. La dernière étagère qu'il y a dans cette bibliothèque, c'est des grands formats. Alors c'est pas du tout optimisé au niveau de l'espace, hein, mais voilà, pour l'instant c'est comme ça. Avec principalement de l'imaginaire et de contemporain à droite de chez Hugo Neway, avec des titres qui me tentent beaucoup, donc j'ai très envie de les lire assez rapidement. Ensuite, on passe à un meuble qui est sous ma télé et là, il y a une double épaisseur parce qu'il y a des titres à l'arrière également. Mais là, principalement, ce sont les livres de poche qui sont liés à tout ce qui est un petit peu thriller, cozy mystery, petite enquête, petit policier. Donc voilà, j'ai tout mis ici. J'ai très envie de sortir Le Fléau cette année, mais j'ai tellement peur de trouver ça long. C'est tellement gros que chaque fois, je me motive pas à le lire. Et sinon, à l'arrière, il y a une trilogie de Maria V. Snyder qui est une fantasy young adulte ou fantastique young adulte, je sais plus. Le tome 3 de la saga Throne of Glass, la saga de Jenna Showalter que j'ai beaucoup aimé et il y a toujours le tome 3 dans ma palle. Et un livre de Gabriel Katz.
Alors pour l'étage du dessous, c'est principalement des grands comics, on va dire, avec la saga justement que j'aime beaucoup, The Wicked plus The Divine que j'ai dû mettre sur 2 étagères, enfin dans 2 cases différentes parce que j'avais plus de place à gauche, il fallait faire rentrer ce petit panier. Là-bas, les Harley Quinn, Suicide Squad et compagnie, les jeux Switch juste devant. Et là, du coup, dans la petite panière ici, c'est tout ce que j'ai qui concerne la K-pop, avec principalement des albums de Stray Kids, un album de TXT, deux petits albums pour mettre des photocards, et également une petite photocard de 80s aussi, que j'aime beaucoup. Donc pour l'instant, ça rentre pile poil ici. Donc ça, c'est plutôt chouette. Dans cette case ici, ce sont les livres qui restent, qui sont déjà dans ma pile à lire pour la palle automnale. Il m'en reste encore pas mal, également des titres que je lis en numérique ou alors en audio, ou des titres que je vais prendre dans ma médiathèque. Donc pour l'instant, ici, ce sont les livres qui restent de ma pile à lire, sachant qu'il y en a qui vont arriver parce que j'ai passé commande sur des sites d'occasion. Du coup, ils vont bientôt arriver dans ma palle. Mais celui-là est déjà prévu. Celui-là, je pense qu'il va faire partie de mes prochaines lectures Vespérine parce qu'il me tente vraiment, vraiment beaucoup. Après, je vais espacer, je pense, Un bûcher sous la neige et La sorcière de Sicile parce que c'est globalement la même thématique. Donc voilà, les titres qui me tentent beaucoup et pour l'instant, j'ai bien avancé dans ma pile à lire automnale, donc ça c'est plutôt chouette. Ici, on est dans un petit casier fourre-tout, on va dire, avec des titres de science-fiction, avec des recueils de nouvelles principalement ici, des hardbacks avec le George R.R. Martin, Histoire sans fin, un petit cosy mystery qui s'est calé là parce qu'il n'y avait pas de place nulle part. À l'arrière, j'ai Wicked, j'ai 2, 3, 4 thrillers. Après, j'ai un roman sur des zombies. Il y a également un autre hardback sur le moineau de Dieu de Maria Doria Russell que j'ai très envie de découvrir également. Et le Roger Zelazny que je n'ai jamais continué. Mais après c'est aussi mon conjoint qui aime beaucoup cette série. Donc voilà, je la garde aussi pour lui. Donc voilà un petit peu pour les petites cases qui concernent ma bibliothèque sous ma télé. Après ce sont des petites panières avec des lainages et compagnie pour tout ce qui est tricot et crochet. Donc voilà. On passe à une bibliothèque où là il y a uniquement 2 étagères où il y a des livres et j'ai décidé de descendre un petit peu tous les contemporains romances que j'avais en haut qui étaient au 2e étage et j'avais envie de les mettre ici. La première étagère concerne uniquement les livres de Colleen Hoover que j'ai et j'aime beaucoup cette autrice. Comme vous pouvez voir, je commence à en avoir pas mal. Il m'en manque encore, hein. Il y a encore là il y a c'est Cinderella qui est après Hopeless que j'ai pas. Là il m'en manque encore 2, il me manque Layla, il me manque le dernier avec les petites têtes de mort je crois dessus, je sais plus comment il se nomme. Alors cherchez pas celui-là, il est à l'envers techniquement. Mais je sais pas pourquoi pour ce livre-là ils ont décidé de faire chier et de mettre l'écriture de l'autre côté. Du coup je trouve ça très moche dans la bibliothèque, donc eh bien moi je le retourne pour que tous les noms en fait soient bien du même côté parce que sinon ça me trigger à mort. Donc voilà, cherchez pas, je fais toujours ça pour ce livre-là. Et là du coup les poches également, là pareil il m'en manque pour cette série, il m'en manque 2. Et là c'est Meilleur ennemi de Satan que j'avais vraiment beaucoup aimé, c'était très chouette, comédie romantique très drôle, et celui-là que je trouve toujours aussi magnifique, assez atypique, et j'avais beaucoup aimé également, un petit contemporain. Et en dessous, le début de ma collection pour la Queen de Brittany Setcheri, donc avec la saga The Element, il m'en manque un seul, il manque le dernier. Eleanor and Gray, London and Shea, il me manque le tome 2 également. Là, du coup, Behind the Bars. Et après, j'ai commencé à mettre les Christina Loren que j'ai déjà lus ici. Donc ça, c'est que des livres que j'ai déjà lus. Et du coup, je me suis dit que j'allais mettre ma pile à lire un petit peu de romances contemporaines ici. Donc avec 2 Brittany Setcheri que je vous ai présenté dans le dernier book haul. Et les Christina Loren également qui font partie de sa grosse saga. Alors, je me suis commandé du coup le tome 2. Vu que là j'ai lu le tome 1, le tome 1.5, il me manquait le tome 2 avant de lire le tome 2.5, le 3, etc. Donc le tome 2 va bientôt arriver pour que je puisse continuer cette série, donc je vous en reparlerai de toute façon très vite. J'ai également des étagères au niveau du mur avec là notamment des titres de chez Gallmeister, donc dans leur collection Totem, et des titres de chez 10-18. Avec La Villa aux Étoffes, avec Un manoir en Cornouailles que j'ai beaucoup aimé, des livres de Maggie O'Farrell que j'adore. Notamment, on a celui-là, des petites nouvelles, enfin clairement c'était trop bien. Le manoir en Cornouailles, La Villa aux Étoffes avec le 1er et 2e tome.
Le livre de Peter Swanson qui était très chouette, Vis-à-vis, j'ai beaucoup aimé Vis-à-vis. Betty, bien sûr, de Tiffany McDaniel. Donc voilà, là j'ai encore une étagère de vide juste ici, donc je vais pouvoir mettre d'autres choses. Là-bas, ça va être un petit peu compliqué pour moi de vous montrer parce que c'est en hauteur, mais ce sont des thrillers avec notamment des Franck Tillier, avec des Karine Gebel et tous les thrillers en fait de chez Pocket que j'ai, je trouve qu'ils vont plutôt bien ensemble. Alors ici pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, mais je vais réorganiser un petit peu pour ajouter des babels également au milieu. Avec du coup ici il y a des contemporains principalement, il y a mes Delphines de Vigan, il y a un peu d'historique avec par exemple Terminus Auschwitz. La couleur des sentiments également qui était très très chouette. Un titre d'imaginaire avec Je suis une légende et après il y a également d'autres contemporains de chez Folio avec par exemple Les choses humaines que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour cette petite étagère murale. Il me reste la dernière que j'ai un petit peu remplie avec des titres un petit peu historiques et contemporains également de chez Pocket. Donc avec Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio que j'aime beaucoup. Le premier titre de Sarah McCoy que j'ai découvert, j'en ai encore un dans ma pilière et j'aimerais bien continuer à découvrir cette autrice parce que voilà, j'avais bien aimé ce titre-là. Les sorcières de Pendle, je vous en ai parlé récemment. Et des titres plus contemporains du coup avec Les cœurs fêlés de Guy Forman. J'aimerais bien lire d'autres titres de cet auteur parce que j'avais lu son titre en anglais Si je reste, je crois, si c'était ça. Et du coup, j'ai très envie de découvrir d'autres titres d'elle et également d'autres titres de Laurence Perrin, parce que là, j'ai uniquement lu Les jours brûlants. Alors, j'ai pas trop de recul pour vous montrer, mais là, du coup, ce sont les deux grandes bibliothèques que j'ai derrière moi, généralement, quand je filme. Donc voilà, il y a pas mal de livres avec les jouets des chats en bas. Alors tout en haut, il y a tout ce qui est graphique et notamment grand format, c'est-à-dire les manois de chez K-Books avec notamment la saga Crush of Lifetime, la saga de la Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, Solo Leveling également, le premier tome de Aria. J'aimerais beaucoup continuer cette série, en plus je trouve que les livres sont magnifiques. Vous avez vraiment des dorures au niveau du titre, au niveau des côtés, enfin vraiment... c'est très très joli. L'édition Perfect de Full Metal Alchemist également qui est juste magnifique aussi. Et du coup la saga White Blood de Limlina que j'aime beaucoup. Et ma petite saga Made in Abyss. J'attends le tome 10 avec beaucoup trop d'impatience. Il doit arriver au mois d'octobre donc j'ai très très hâte. Je continue également tout en haut mais sur la Billy d'à côté. Ici ce sont des titres de Cozy Mystery avec... la saga Le chat du bibliothécaire avec la saga des enquêtes d'Anna Swanson de John Fluck. Et ici, on a les petits Cozy Mystery de Julia Chapman avec Rendez-vous avec le crime. Là, j'ai les 4 premiers tomes. Le titre La mariée disparue. J'ai lu le premier tome. Il y a le tome 2 et 3 déjà disponibles. J'ai pas encore continué. C'est un titre où on va suivre les sœurs Brontë avec du coup une saga, avec une enquête de Cozy Mystery. Voilà. Les titres de Sophie Jomain avec tout ce qui est les 5 tomes des Étoiles de Noce Aide. Ici on a les titres de Rebecca Keane, donc j'ai uniquement les 6 premiers. Et pareil, il y a le tome 7 qui est déjà dispo. Et il y a le premier tome également de Leonora Keane que je n'ai pas encore, mais ce ne serait tardé parce que j'ai vraiment très envie de reprendre cette saga. Ensuite on passe à une étagère qui est beaucoup plus pratique pour moi au niveau auteur. Donc là on a des titres de l'imaginaire avec notamment les Cinda Williams Chima que j'avais vraiment adoré cette tétralogie. Marie-Luc est une auteure que j'adore également, Iskari de la fantaisie orientale, In Real Life de Mawen Alix qui est une trilogie de dystopie que j'avais beaucoup aimé, Le Dernier Magicien, je ne sais pas si un jour on aura enfin ce dernier tome ou pas, L'Oiseau la lame qui était assez atypique mais j'avais beaucoup aimé, que la couverture est vraiment originale pour le coup. Et l'édition un petit peu collector de New Victoria, me paraît que c'est une série qui a jamais eu la fin, vu que l'auteur a arrêté d'écrire cette série. Donc voilà, mais l'édition est magnifique avec les pages dorées comme ça. Donc voilà. Juste à côté, on a également d'autres titres un peu d'imaginaire. Donc là, on part plus sur de la dystopie avec La Faucheuse. Donc j'ai lu le 3e tome, mais j'ai lu le 3e tome en audio, si j'ai pas de bêtises. Starter, qui est une de mes premières duologies de dystopie que j'ai lu. Donc avec Starter le 1er tome et Anders le 2e tome. J'adore la couverture. Vraiment, je crois que c'est une duologie que je ne vendrai jamais, que je garderai, même si je suis sûre, je la relis maintenant, je trouve pas ça forcément terrible. Mais vraiment,
c'est trop de souvenirs en fait d'avoir cette duologie encore ici. Le Gong des prodiges, j'ai le 3e tome dans ma palle, je ne l'ai toujours pas lu, mais j'aime beaucoup cette série. Hunger Games, bien sûr. Une Bresse sous la cendre, je suis tellement triste que PKJ ne publiera jamais tome 4. Binti de Neddy Okorafor, Clone de la Nation de Mamoine Alix, on a bientôt le tome 2 qui va sortir, je crois. Cemetery Boys, et après tout ce qui concerne le Grishaverse, donc Grisha, les petits contes et Six of Crows que j'adore. On repasse à un étage où il y a des graphiques et là notamment des mangas. Donc on a la série Jujutsu Kaisen. Alors j'ai le tome 0 aussi, mais c'est mon conjoint qui l'a parce qu'il veut commencer à lire cette série. Le petit porte-clés qui représente Félix de Stray Kids que j'ai eu de la part de Julie. Donc merci encore à elle parce que il trône pour l'instant parce que j'ai Anne sur mon sac à dos. Mais là du coup, il y a Félix ici. La saga Blue Spring Ride, j'ai bientôt terminé. J'ai les 10 premiers tomes, il m'en manque 3. Alors Black Torch, je ne sais pas si je vais la continuer. Je me tâte à revendre cette série parce qu'il reste que 2 tomes, mais j'ai pas plus envie que ça. Les tomes un petit peu bonus de l'attaque des titans. Alpis of Thunder, il faudrait que je continue. C'était très très joli au niveau des graphismes. Vraiment, je trouve ça magnifique. C'est une saga que... juste pour la beauté en fait des dessins et des objets livres, je pense que je la continuerai. Après voilà, des titres un peu plus contemporains, là avec une saga de romantique, la Sasaki et Miyano, donc ça, tout ce qui est là, c'est des BL. Et là, du coup, je vous avais dit, la saga là, elle n'est plus éditée, donc je ne sais pas ce que je vais faire de Kokoro Button. Ensuite, on a l'étagère dédiée à Brandon Sanderson, donc avec les 2 tomes de la saga Skyward. Ensuite, les archives de Rochard, les petites nouvelles. Et ensuite, tous les autres titres, Fils des Brumes, Elantris. Apparemment, il y a le tome 4 de sa saga qui va sortir en VO dans pas longtemps. Donc j'aimerais bien me relire la 2e trilogie de Fils des Brumes, peut-être en début d'année prochaine. Donc voilà. Ensuite, pareil, on a une étagère qui est dédiée à une autrice qui est Jennifer Lamentruth. Donc là, j'ai tous les livres que j'ai lus en fait d'elle ici. Donc la saga Covenant, la saga Lux, la saga Dark Elements. Récemment, j'ai lu le 1er tome de la saga La Foudre et la Fureur et 2 titres. Alors il y en a un, c'est un petit thriller, on va dire, Ne te retourne pas. Et là, c'est le 1er tome de sa saga un peu de romance contemporaine. Donc voilà, pareil, je pense que ça va s'étendre sur une autre étagère parce qu'il ne me reste plus beaucoup de place pour la suite. Bien sûr, il y a sa saga qui est sortie chez De Saxus qui ne pourra pas aller là parce que là, du coup, au niveau taille, ça va pas passer. Mais sinon, tous ces autres titres de chez J'ai lu sont ici. Donc pour essayer de garder de la place juste à côté, j'ai laissé une grande place vide pour justement des titres de chez J'ai lu. Donc là j'ai mis la saga Les Brumes de Cendre Lune, la saga Dynasty et la saga Legendborn. Donc j'ai laissé beaucoup de place pour justement au cas où si j'avais plus de place pour mettre les Jennifer Lamentruth, au moins je pourrais continuer juste à côté. Ensuite on a l'étagère qui est dédiée aux De Saxus, donc avec tous les titres que j'ai déjà lu également. Donc là on a des one-shots, la saga La Cité de Laiton que j'ai pas encore continué, il y a tome 2 qui est déjà sorti. Pareil pour The Bonne Season, j'aimerais beaucoup me prendre le tome 3 pour continuer enfin cette saga. Là on a bientôt la suite et j'ai très très hâte. Là pareil, la suite n'est pas encore sortie. Là j'ai tome 3 dans ma palle, donc il faudrait que je termine. La suite arrive bientôt et j'ai très très hâte de lire la suite de Serpent and Dove parce que j'avais beaucoup aimé. Là, la saga Le Sang et la Cendre, j'ai lu le 1er tome, j'ai le tome 2 également dans ma palle. Et l'un des rares hardbacks que j'ai de chez De Saxus, c'est la 9e maison de Libar Hugo. Du coup, je l'ai mis ici pour l'instant. On continue avec la bibliothèque d'à côté où il y a les titres de Victoria Schwab, donc avec La vie invisible d'Adi Larue que j'ai adoré, la trilogie Shades of Magic, la trilogie Vicious, donc le tome 3 sortira un jour, elle l'a dit. City of Ghosts, donc j'ai relu le 1er et le 2e tome en français, donc là j'ai uniquement le 1er tome en anglais, donc dans cette édition ici. J'ai un double du 1er tome de Nevernight parce que celui-là je l'avais acheté également en hardback parce que j'aimais beaucoup trop la couverture. Les tomes du Trône de Fer, donc il me manque uniquement le tome 5. Et la saga Un palais d'épines et de roses, donc avec tous les titres qui sont parus pour l'instant en VF et en VO aussi, je crois, qu'il n'y a toujours pas la suite. Alors l'étagère du dessous, c'est un petit peu juste plein de titres différents, il n'y a pas trop de classement. Beaucoup de titres de l'imaginaire, avec notamment un peu de SF avec Récursion de Blake Rouge que j'ai adoré. J'adore beaucoup trop cet auteur, donc là c'est un titre que j'adore. Les titres de chez Big Bang, avec notamment les 2 titres de Margaret Rogerson. Le 3e tome, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est Vesperine que
que j'ai également dans ma pile à lire. Ensuite on a d'autres titres qui sont soit des one-shots ou soit des séries que j'ai terminées, notamment Les Voleurs de Fumée que j'aime beaucoup. Là j'ai le tome 2 également dans ma palle. Là c'était très sympa, c'est une romance avec un univers de mythologie grecque. Ensuite c'est une saga que j'ai pas encore continuée, un titre que j'ai abandonné mais j'ai envie de le garder pour essayer de le retenter plus tard. Là pareil, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle que j'ai adoré, et deux titres que j'ai moyennement aimé mais que je garde parce que je trouve très très jolis. Sur l'étagère à côté, c'est ici tous les titres un petit peu contemporains et historiques. Donc il y a les titres de Charleston en grand format que j'ai lus, avec notamment les Clarisse Sabard. Donc il y en a 2 ici, il y en a 2 là, d'ailleurs ils ne sont pas l'un à côté de l'autre. Un Sophie Jomain que j'ai lu également en comédie romantique de Noël. Pour Martha O'Kelly, j'ai très hâte de lire la suite aussi que j'ai dans ma pile à lire. Et ensuite, pareil, là, la saga Les rêves de nos mères. J'attends le tome 3 avec beaucoup d'impatience parce que j'avais vraiment beaucoup aimé ces 2 premiers tomes. Les comédies un petit peu, les comédies romantiques de Noël, les lettres de rose que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a des contemporains. Eleanor Oliphant va très bien, j'avais beaucoup aimé également. Quand la nuit devient jour, c'est un titre extrêmement touchant, je vous en avais parlé dans une vidéo récemment. Humain de Matt Haig que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'était assez atypique, mais beaucoup de réflexion et c'était vraiment chouette. Et ensuite, d'autres contemporains, Je dis Picou, Unis comme les autres, que j'ai complètement adoré. Donc voilà, un petit peu pour l'étagère ici. La dernière étagère à gauche, c'est tous les éditions colossales de l'Attaque des Titans. Il me manque uniquement le tome 12. Je les ai mis comme ça pour gagner un peu de la place parce que sinon... En largeur, ça prenait beaucoup trop de place. Et là, du coup, il y a la saga Graceling et le premier titre de la saga Cœur d'acier de Brandon Sanderson. Je le garde par sentiment, mais j'aimerais me racheter les éditions poche à un moment. Et ensuite, ici, on a les Brajlon, donc que j'ai déjà lu également. Donc, il y a pas mal d'auteurs qui reviennent. Il y a notamment tous les Mark Lawrence. La saga Sharakai, j'attends la suite avec beaucoup d'impatience. Le nom du vent, donc voilà. Il y a pas mal de titres et pareil, je les laisse en bas parce que ce sont des livres qui pèsent très très lourd. Alors ensuite pour l'étagère qui est en 40 cm en largeur, je vous montrerai directement. Donc là on a tous les tomes de La Roue du Temps que j'ai mis ici tout en bas pour l'instant parce que je sais pas trop où les caser. Ici on a des titres qui viennent de chez J'ai lu Imaginaire, donc tout au fond il y a tous les Robin Hobb avec le premier cycle de l'Assassin Royal tout là-bas et là tous les Aventuriers de la Mer. Et là du coup d'autres titres de chez J'ai lu avec un autre Blake Rouge que j'ai adoré qui est Dark Matter. Alors ici ça va être un petit peu compliqué parce que c'est des étagères où il y a double profondeur, donc là il y a un peu de tout. Franchement il y a un peu tout, il y a un peu de les titres de Madeleine Miller, il y a de la science-fiction, là c'est un contemporain, il y a d'Agatha Christie, il y a de la romance, de la fantasy africaine, de la SF encore une fois, et là de la fantasy aussi. Et derrière du coup on a la saga Divergente, la saga L'exil de Estelle Wagner, qui est une saga un petit peu fantastique avec de la romance. On a la saga Open Red, donc l'Empire des Tempêtes, le Becky Chambers, pour l'instant il y a uniquement ce premier tome qui est sorti au livre de poche, je suis assez triste. Des fleurs pour Algernon que j'ai adoré, et un peu de contemporain, de la fantasy avec Gabriel Katz. Ensuite, on a une étagère avec des titres de Pierre Bottero, donc avec notamment La quête des Willan et Les mondes des Willan juste ici. Une petite pop Harley Quinn. Les 7 maris d'Evelyn Hugo qui est également sorti en français, si jamais vous souhaitez, avec cette même couverture en version poche qui est beaucoup plus jolie que ce qu'ils avaient proposé en grand format. Et derrière, du coup, on a des titres de chez Actes Sud et on a des titres de chez Sonatine. On a la trilogie La Reine du Tirling et on a là-bas les 2 premiers tomes de Throne of Glass. Ici, on a une étagère avec des thrillers. Il y a la saga Blackwater, j'arrive toujours pas à me trouver le tome 6. Donc pour l'instant, il n'y a que ça. Des thrillers de chez J'ai lu. Après, c'est plus des romans à ambiance avec notamment Rebecca de Daphné du Maurier. Il y a également d'autres titres à l'arrière avec il y a la trilogie du mal de Maxime Chatham. Il y a d'autres titres un peu de l'imaginaire. Et du coup, là-bas, il y a du contemporain aussi. Enfin, vraiment, c'est un petit mélange. Je vais d'ailleurs me sortir le Sophie Jomain parce que du coup j'aimerais bien le relire, et aussi pour tout ce qui est Bitlit je voulais me ressortir le Charlie Davidson pour reprendre également cette saga, donc ça me permet également de reprendre des livres qui sont un petit peu cachés. Donc voilà,
Pour l'étagère du dessus, c'est pas mal de thrillers également, avec notamment les Stephen King, la saga Amsterdam, il y a les Johanna Gustafsson ici, des Donato Carisi. À l'arrière là-bas, il y a les 7 tomes du Sorceleur que j'ai en format poche. Et de l'autre côté, il y a d'autres titres de l'imaginaire avec Wild, le cycle des démons, Au Royaume, La mer éclatée et Dune également. Juste au-dessus, on a les titres de Charlène Harris, donc je suis désolée avec la lumière, ça reflète un petit peu. La saga La communauté du Sud, donc il me manque uniquement le tome 13, mais il faudrait que je reprenne la saga de toute façon. La saga Les mystères de Harper Conley ici, avec le premier tome Murmure d'outre-tombe. C'est une saga, je vous ai parlé également récemment dans un tag et je l'aime beaucoup. C'est une saga que j'avais vraiment adorée. La saga Lily Bard également. Et du coup derrière, comme vous pouvez voir, il y a des titres de SF, il y a la trilogie Spin, il y a Hyperion, Le sommeil des géants, il y a Alien Earth, il y a le titre de Brandon Sanderson avec Les légendes poussières, il y a le titre de Emmanuel Chastelière ici, et il y a 2 titres de chez Albin Michel Imaginaire avec le livre de M, le livre de Émilie Carvalec juste ici, et au-dessus justement j'ai mis les éditions Albin Michel Imaginaire juste ici. Donc avec Les Maîtres Enlumineurs, avec American Elsewhere, avec une cosmologie de monstres que j'ai adoré, enfin voilà, pas mal de titres que j'aime beaucoup. Et enfin pour terminer, je vais vous montrer la bibliothèque qui se trouve à l'étage. Donc là, c'est une grande bibliothèque, mais il y a uniquement le bas où il y a des livres. Le haut est vide pour l'instant, mais il faut que je rachète de toute façon des petits... vous savez, les petits trucs à mettre en dessous des étagères pour en fixer une. Donc il faut que j'aille voir à Ikea si jamais ils en font pour savoir s'ils en font à l'unité. Ici, j'ai remonté une partie de ma pile à lire, donc de la pile à lire de chez Brajlon parce que ça me prenait beaucoup trop de place en fait en bas. Donc j'ai mis les grands formats ici. J'aimerais bien découvrir Manon Fergeton dans pas longtemps parce que c'est une autrice que j'ai jamais découvert en fantasy. En contemporain, oui, mais pas en fantasy. Et après, du coup, d'autres titres de chez Brajlon et les formats un petit peu intégral de chez J'ai lu. Alors celle-là, j'aimerais beaucoup la commencer, cette série, La Couronne des 7 Royaumes, mais en fait la suite n'est plus disponible chez J'ai lu, donc j'ai uniquement les 2 premiers intégrales. Du coup, ça me motive pas forcément à la commencer. Et le magnifique livre de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez, donc qui est Le Magicien d'Oz. Il est vraiment trop joli. L'étage en dessous, on a des livres en VO principalement et quelques autres livres VF que j'ai casés ici. On a du Victoria Schwab, j'avais tenté les lire en VO mais c'était beaucoup trop compliqué pour moi, donc je les ai gardés parce que j'aimerais bien m'y retenter plus tard. Et j'ai très envie de me remettre à lire en VO, notamment peut-être un livre par mois. Mais j'ai bien envie de partir vers de la romance contemporaine pour que ce soit vachement plus facile en fait que les titres un petit peu fantasy, fantastique. J'avais notamment lu cette trilogie avec des sirènes qui étaient vraiment cool, mais qui étaient déjà compliquées en fait pour mon niveau à l'époque. Donc voilà, Everyday de David Levithan que j'adore, Forbidden que j'ai beaucoup aimé également. Donc voilà un petit peu encore d'autres titres en VO. Celui-là je l'ai jamais lu, faudrait que j'essaye de tenter voir si l'anglais est assez difficile ou pas. C'est On the Other Side de Carrie Hope Fletcher. Ensuite quelques livres de chez, une duologie de chez Lumen, The Book of Ivy. Pareil, c'est un titre que j'avais lu au tout début quand j'avais repris la lecture et du coup je le garde un petit peu par sentiment. The Wicked Deep que j'avais bien aimé mais sans plus, mais je le garde parce que je le trouve très joli. Caraval, je suis dégoûtée que le 3e tome ne soit jamais publié chez Bayard, donc un peu dommage. Et j'avais commencé la collection des Harry Potter dans cette édition-là, mais je l'avais jamais continuée. Donc peut-être un moment, j'essaierai de la continuer. Et sur la dernière étagère, il y a les doubles tomes de Walking Dead que j'avais commencé à faire chez France Loisirs. Je sais que j'ai pas l'entièreté de la série, je sais plus combien il y a de tomes au total, mais c'est vrai que j'aimerais bien essayer de me trouver les tomes qui me manquent, mais je suis plus du tout abonnée à France Loisirs. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour moi d'avoir la suite. Ensuite ici on a des titres de chez Léa que j'ai mis ici, une intégrale, donc c'est Leyland de Magali Segura, voilà. Et là du coup j'ai essayé de mettre les titres un petit peu lourds en bas. Donc là c'est un objet livre que j'avais trouvé, je crois que c'était chez Carrefour, Auchan, je sais plus. C'était à 10 € je crois à l'époque. Et en fait c'est un livre avec les fables de La Fontaine qui est vraiment très joli, il est illustré. Et franchement voilà, j'ai juste craqué pour l'objet livre parce que je le trouve très joli.
Donc voilà, là après il y a les Harry Potter, donc j'ai uniquement les 3 premiers pour l'instant. Donc c'est illustré par Jim Kay, hein, je pense que vous connaissez. Et ensuite à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup me prendre les petits fascicules de films. Donc là par exemple, j'ai un fascicule pour la désolation de Smaug avec le guide officiel du film. J'en avais un pour Hunger Games également. Donc voilà, et là du coup j'ai un beau livre sur Game of Thrones. Alors on passe à la bibliothèque d'à côté et c'est une très très vieille bibliothèque que j'ai depuis que je suis adolescente. Et là c'est le foutoir pas possible. C'est genre plus une bibliothèque où j'entrepose des trucs qu'autre chose. Surtout en haut. Voilà, là en fait j'attends de pouvoir remettre une étagère sur la bibliothèque d'à côté pour ranger ça parce que là c'est un peu n'importe quoi. Donc il y a la saga Alice au pays des zombies et plus encore de Patrick Ness que j'avais beaucoup aimé. Malenfer de Cassandra O'Donnell qui est jeunesse mais c'était vraiment très cool aussi. Wild Crow que j'ai jamais continué de Blandy P. Martin, faudrait peut-être que je m'achète la suite. Après mes poches d'Harry Potter qui datent de je sais pas combien d'années. La saga Night School également qui était une saga que j'ai vraiment lue aussi au tout début où j'avais repris la lecture. Et quand je regardais notamment la chaîne de Fairy Neverland par exemple qui parlait de cette saga et j'avais beaucoup aimé à l'époque. Pareil pour Twilight, forcément je les garde en souvenir. Ensuite une étagère très bordélique aussi avec les After que je garde aussi parce que ça a été une période aussi de ma vie de lectrice où ça a été vraiment... Alors il y a plein de trucs qui vont pas, mais ça a été un livre que j'ai, enfin une saga que j'ai dévoré quand même, donc je garde. Derrière il y a des contemporains, il y a notamment la suite un petit peu de Everyday de David Lewis, donc c'est Aujourd'hui est un autre jour, des thrillers young adultes, là c'est un contemporain, Nos jours parfaits que j'ai adoré, Nos vies en 1000 morceaux aussi. Tous nos jours parfaits, pardon. Et là, c'est Nos vies en 1000 morceaux que j'avais beaucoup aimé également, très touchant. Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, que j'avais lu également quand j'étais plus jeune et que j'avais vraiment bien aimé. Eleanor and Park, qui était sympa, mais sans plus, je trouve. Nos faces cachées de Amy Herman, que j'avais complètement adoré et j'aimerais bien me le relire, limite. Après, des contemporains que vous connaissez. Le titre de David Lewis aussi, qu'il avait écrit avec Andrea Kremer, avec une personne qui est invisible en fait. Donc c'était assez spécial, mais j'avais beaucoup aimé. Tes mots sur mes lèvres que j'avais adoré également. Et là, c'était les éditions un petit peu avec les super-héros. Donc là, il y avait Batman et l'autre titre sur Wonder Woman. Je sais qu'il y en a eu un sur Catwoman. En plus, c'est écrit par Sarah J. Maas. Je voulais me le prendre à un moment, mais ça ne s'est pas fait pour l'instant. Il y a mes Percy Jackson qui sont mis là parce que je sais pas trop les mettre pour l'instant. Et là, en fait, j'ai peur qu'ils tombent en les mettant juste devant. Ensuite, ici, on retrouve les grands formats d'Harry Potter qui sont ici parce qu'ils sont trop grands pour aller en haut avec les autres. La saga Le Joyau que je garde aussi parce que c'est une saga assez sympathique. Les Chroniques lunaires que j'avais adoré. Phobos que j'avais vraiment bien aimé aussi. À part le tome 4, je trouve qu'il est un petit peu inutile. La saga The Curse que j'avais beaucoup aimé aussi, et la sélection je garde aussi par sentiment parce que c'est une saga que j'ai lue il y a pas mal de temps et j'étais encore chez mes parents aussi à l'époque, donc ça fait pas mal de temps, mais je la garde parce que pas mal de souvenirs. Et ensuite ici on arrive avec la collection des titres un petit peu classiques. Donc là il y avait les classiques de la SF notamment, avec par exemple Frankenstein, donc c'est tous les éditions là. Donc j'ai tout ici. C'est les classiques de science-fiction. Ici, c'est les 3 seuls que j'ai dans la collection classique. C'est les classiques avec les Jane Austen, les Sœurs Brontë et compagnie. J'avais pas commencé la collection assez tôt à l'époque, du coup j'en ai que 3. Et là, du coup, j'ai tout cela et toute cette collection-là des classiques de l'imaginaire. Donc avec Dracula, l'Appel de Cthulhu, le Fantôme de l'Opéra, le Golem... Qu'est-ce que j'ai encore là-bas? La guerre des mondes, voilà, enfin pas mal de titres. J'aime beaucoup cette collection, je trouve ça très très joli. Et là, sinon, au-dessus, il me reste des titres de Sarah Pinborough. Donc j'avais plutôt bien aimé ces réécritures un petit peu des princesses de Disney. Celui-là, non. Ce titre-là, ça n'a rien à voir avec la trilogie. C'était très nul, mais en fait j'aime beaucoup la couverture, donc je le garde. Marie-Lu, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Le Pays des Contes, que je n'ai jamais continué. J'ai uniquement lu les 4 premiers tomes et je sais pas pourquoi j'ai jamais continué. Alors c'est très jeunesse, mais ça passait bien. Là pareil, du coup c'est comme tout à l'heure, je vous ai montré pour le Hobbit, pour Hunger Games, c'est un truc sur Twilight. Donc un gros livre, voilà, sur la saga Twilight.
mes années lycée. Un petit graphique qui est End, si j'arrive à le tirer, qui est très joli. Et là du coup pareil, les chefs-d'œuvre de Disney. Donc voilà, je sais qu'il y a eu d'autres livres également de cette collection qui sont sortis. Alors j'allais pas faire d'outro, mais au final je me suis dit que ce serait plus sympathique de terminer la vidéo en face cam. Donc j'espère que ce bookshelf tour vous a plu. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions sur mon rangement, sur ma bibliothèque. Il n'y a pas forcément beaucoup de questions, je pense que c'est assez basique comme rangement. Ça évolue tellement, je fais vachement de tri dans ma bibliothèque aussi. Je trie en fait beaucoup de choses, je revends pas mal de choses aussi parce que si ça me plaît pas, que c'est un livre que j'ai lu mais que je vais pas relire, j'essaye de m'en débarrasser aussi, j'essaye de garder des livres qui m'ont vraiment plu ou qui ont un côté un petit peu sentimental. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce bookshelf tour, je pense qu'il va être assez long. Je vais essayer de faire le montage et d'essayer de couper des passages pour que ce soit pas trop indigeste non plus. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.